Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ceci est mon 24e live de mon défi 365 jours de live. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou, ça me fait toujours plaisir. Si vous me regardez en replay, mettez-moi le petit hashtag replay. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, si c'est la première fois, mettez-moi le petit hashtag première fois. Je suis Stéphanie Loyer et je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne tous les ambitieux à réaliser leurs rêves. Parce que réaliser ses rêves, c'est bien, les ancrer dans la matière et dans le quotidien, c'est encore mieux. Alors j'avais prévu en fait aujourd'hui de vous faire un live sur mes vœux pour cette nouvelle année. Donc je vous souhaite évidemment à tous une très belle année 2022. Mais ce ne sera pas un live sur mes vœux pour cette année parce que je ne suis pas forcément dans le mood de faire des vœux ce soir. Voilà, ma journée s'est pas exactement passée comme prévu, comme les autres premiers de l'an, comme j'aime passer ce premier jour de l'année. C'est pas encore fini, voilà, il y a encore quelques heures à passer. Mais c'était important pour moi de vous faire ces vœux finalement quand je serai dans cet état d'esprit de fêter cette nouvelle année. Donc je suis pleine de gratitude pour l'année écoulée, pour l'année 2021, pour tous ces apprentissages, ces bons moments, ces moins bons moments. Et je suis excitée vraiment profondément sur l'écriture de nouvelles pages pour cette année. Pour que l'année 2022 soit magnifique, soit magique et qu'elle nous permette à tous de réaliser nos rêves. Simplement aujourd'hui, et c'est une des intentions aussi de ces lives, je ne suis pas forcément dans cet état d'esprit-là et j'avais pas envie de faire semblant. J'avais pas envie de faire genre ouais tout va bien, je suis super heureuse de vous poser mes vœux en fait pour cette année alors que cette journée a été un peu particulière on va dire. En revanche, je suis pleine de gratitude pour tout ce que j'ai appris aujourd'hui parce que finalement, ça me permet aussi de vivre les expériences que je vous propose là pour ce début d'année. Parce que ça me permet notamment, quand je me connecte à cette expérience révélation, à essayer de me connecter à ce qui est réellement. Pas à ce que je voudrais que ce soit. Évidemment, j'aurais aimé que cette journée, elle soit magique, elle soit pleine d'entrain, pleine de joie, euh, et en fait, cette joie, elle était là autour de moi, hein, mais j'ai pas réussi à me la donner à moi-même en fait. Et je vais vous expliquer, pas forcément tout dans les détails, mais en tout cas en partie ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui. Mais elle a été pleine d'apprentissage et pleine de d'humilité à me dire, bah voilà où j'en suis encore aujourd'hui. Et voilà le chemin qui me reste à parcourir encore pour en être où j'ai envie d'en être demain. Donc ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui en fait c'est que je me suis réveillée ce matin et j'ai un de mes fils qui avait un bouton, en fait on aurait dit un peu comme un frottement il y a quelques jours et donc on était allé à la pharmacie et on nous avait dit, ça faisait comme une petite brûlure, un peu comme quand on se frotte un peu quelque part. Et moi déjà, je me disais, tiens, c'est bizarre, bon, ça ressemble à une petite brûlure, donc voilà, on va juste désinfecter un petit peu et puis voir ce qui va se passer après. Mais quand même, ça me paraît un peu bizarre. Est-ce que ce serait pas un champignon ou autre chose? Bon. Et puis les jours ont passé. Et là, ce matin, il avait le coude en fait recouvert de ces espèces de boutons. En fait, c'est pas vraiment des boutons, mais voilà. Et en fait, ça m'a fait peur. Et c'est là où tout s'est déclenché pour moi. Donc, c'est pour ça que je vous dis que cette journée est riche d'apprentissage parce que finalement, je me suis rendu compte, en fait, je me rends compte des mécanismes qui se mettent en place dans ma tête, dans mon corps, quand j'ai peur, en fait. Et que il y a beaucoup de choses qui partent de là finalement. Et donc j'ai commencé à prendre un peu peur
qu'est-ce qui pouvait, qu'est-ce que ça pouvait être, qu'est-ce qu'avait mon petit garçon, est-ce que c'était grave, est-ce que c'était pas grave, est-ce qu'on allait trouver un médecin aujourd'hui, est-ce que il allait pouvoir déjà être soigné, être pris à temps. Euh, et finalement, oui, on a eu beaucoup de chance. On a pu voir un médecin. Alors, c'était en visio, mais déjà, on a pu voir quelqu'un en visio. Donc, j'étais un peu rassurée quand même. On a pu avoir une ordonnance. Après, c'était est-ce qu'on allait pouvoir prendre les médicaments pour lui donner ces médicaments-là. Voilà. Donc, trouver la pharmacie de garde. Et puis, est venu après, rapidement après, et est-ce qu'il va pouvoir aller à l'école? Et juste après cette pensée est venue la culpabilité, mais attends, t'as peur pour ton fils et en même temps tu te demandes est-ce qu'il va pouvoir aller à l'école? Non mais sérieusement, est-ce que une bonne maman, est-ce que la maman que t'as envie d'être résonne comme ça? Et c'est pour ça aussi que c'est si important pour moi de vous présenter en fait cette offre de cette expérience révélation. C'est parce que en fait on vient se culpabiliser sur des choses alors qu'en fait c'est juste des états d'être. C'est juste où on en est en fait à un moment donné et de se dire c'est ok en fait d'être comme ça, c'est ok de penser ça. Alors souvent on se maltraite un petit peu donc il y a eu cette culpabilité là. Il y a eu d'autres choses en fait qui se sont enchaînées à ça, c'est-à-dire que du coup, ça m'a mise un petit peu de mauvaise humeur, ça m'a... euh, il y a mon mari qui passe dans la chambre. Ça m'a... Ouais, en plus, j'ai pas été cool du coup avec mon mari non plus parce que je trouvais que ça allait pas assez vite, qu'il allait pas assez vite à la pharmacie, qu'il avait pas trouvé la bonne pharmacie, enfin bon bref. Alors qu'en plus, nous, le premier de l'an, on renouvelle nos vœux en général. C'est voilà, c'est quelque chose qu'on a instauré l'année dernière et en fait on aime bien faire ça, c'est-à-dire qu'on se pose le premier jour de l'année et on se dit tout ce qu'on a aimé vivre ensemble, tout ce qu'on aimerait accentuer encore, tout ce qu'on n'a pas aimé, tout ce qu'on aimerait changer, tout ce qu'on aimerait transformer, tout ce qu'on aimerait arrêter et tout ce qu'on aimerait commencer en fait à vivre ensemble pendant un an et à se dire est-ce qu'on est prêt en fait à se réveiller encore tous les matins ensemble pendant un an. Et aujourd'hui en fait j'ai été relou quoi en fait. Juste simplement j'ai été relou et en fait du coup j'ai culpabilisé en plus d'être relou. Donc c'était la double peine. Et, euh, et du coup j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Pas juste pour vous dire que oui je peux être relou. Hein, ça je pense que voilà si vous me suivez un peu je pense que vous avez l'habitude. Mais c'est plus pour vous dire que ouais, il y a des jours comme ça où tout va pas comme prévu et en fait c'est un vrai cadeau pour moi aujourd'hui d'essayer de trouver en fait la cause de ça. Parce que en fait, j'ai pas détecté tout de suite, j'ai pas connecté tout de suite au fait que c'était parce que j'avais eu peur pour mon fils en fait. Et donc, enfin voilà, tout s'est enchaîné. J'ai été gronchon, j'ai pas profité de la journée. Après, je voulais sortir parce que j'en avais marre d'être enfermée. Je voulais qu'on sorte un peu, que les petits puissent se défouler aussi dehors. Donc, je suis sortie avec eux, tout ça. Mais j'ai pas vécu cette journée comme j'aurais voulu la vivre pour un premier de l'an, sachant qu'en plus je me mets un peu cette pression supplémentaire à me dire en fait l'année va se dérouler un petit peu comme ce premier jour de l'année. Mais encore une fois, ce que j'en retire, et c'est pour ça que je choisis de vous le partager, c'est pas juste pour vous raconter ma vie, c'est parce que pour moi, ce défi 365 jours de live, c'est aussi vous montrer un peu l'envers du décor, vous montrer un petit peu comment moi je traverse les choses. Et en l'occurrence, là aujourd'hui, ce que ça m'a appris, c'est à venir décortiquer en fait. Quand j'ai une sensation de pas être alignée à celle que je voudrais être, c'est-à-dire aujourd'hui, je voulais vraiment ressentir la joie, la plénitude, l'excitation aussi de ce premier jour de l'année. Je voulais ressentir l'amour, je voulais ressentir la sérénité. Et en fait, la réalité, c'est que j'ai ressenti plutôt ouais, des choses qui étaient pas du tout en phase avec tout ça.
Et voilà comment j'ai pu réussir à décortiquer ça, à tirer le fil un peu jusqu'à la base pour me rendre compte que finalement ce qui m'avait rendu gronchon, chiante, pas cool avec mon mari, ça a été en fait le point de départ de la journée qui a été que bah, j'avais peur pour mon fils tout simplement en fait. J'avais peur, voilà, j'ai eu peur et du coup cette peur elle s'est transformée en moi et elle a réussi à me faire dévier finalement de ce que j'avais envie de vivre. Et c'est ça aussi, je pense, cette expérience révélation qu'on va vivre ensemble, ça va être ça en fait. Ça va être d'aller voir ensemble qu'est-ce qui peut nous faire dévier en fait de où on voudrait être. C'est-à-dire qu'on a de bonnes résolutions, on a de bonnes intentions, et puis parfois, ben, on dévie en fait un petit peu de ce chemin-là. Ça reste notre chemin, finalement, mais des fois, on ne sait pas trop ce qui nous fait dévier comme ça. Et avec cette expérience révélation, finalement, ce qu'on va faire, c'est déjà aller regarder où on en est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aurais pu me dire, bah non, en fait, c'est bon, ça va aller. Mais en fait, je sentais bien au fond de moi que c'était pas ça. Et donc, j'ai préféré aller regarder et me dire, bah ok, j'ai pas été cool aujourd'hui. C'est vrai, franchement, j'ai pas été cool. Donc, j'ai demandé pardon. Voilà, avec les personnes avec qui j'avais pas été cool. Mais je suis allée aussi au-delà de ça, décortiquer un petit peu, d'aller voir vraiment d'où ça venait. Et c'est aussi ce qu'on va faire avec cette expérience-là. C'est-à-dire qu'on va d'abord aller regarder où on en est vraiment. Voilà, comme je suis en train de le faire là en live, parce que c'est important pour moi de m'ouvrir les yeux aussi à moi-même en vous le partageant. Et de pas faire genre, bah oui, c'est le premier de l'an, donc bonne année, ouh, on sort les cotillons, on sort le champagne et tout ça. Oui, j'aurais pu le faire. Mais non, j'ai choisi en fait d'être en accord avec cette expérience que je veux qu'on vive ensemble au mois de janvier, qui est d'aller regarder les vraies choses, qui est d'aller regarder la vraie vie, qui est d'aller regarder les vraies émotions, les vraies pensées qui sont là en fait quand elles arrivent pour pouvoir les transformer. En fait, il ne s'agit pas d'être dans un cercle vicieux et de se torturer l'esprit et puis de ressasser en fait. Il s'agit au contraire de se dire bon bah ok, voilà où je suis aujourd'hui, voilà où je voudrais être, voilà le gap entre les deux, et voilà ce qui me fait dévier en fait. Voilà ce qui me fait dévier un peu de cette trajectoire que je peux avoir, que je pourrais avoir, et qui fait qu'aujourd'hui, ben, j'y suis pas encore tout simplement. Donc il ne s'agit pas de s'auto-flageller pour ça, il s'agit au contraire de se donner encore plus d'amour et encore plus de compassion, encore plus de bienveillance en fait à soi-même pour pouvoir transformer ça dans les meilleurs délais. Parce que si on fait genre, on met sous le tapis, non, mais tout va bien, voilà. Et en fait, à force de mettre sous le tapis, ben, on se prend le pied dedans et puis finalement, on tombe et on se fait encore plus mal. Tandis que si on se laisse traverser par ça à chaque moment, quand c'est là, et ben on arrive à le transformer en fait de plus en plus rapidement. Et à un moment donné, c'est une décision aussi de se dire bon bah voilà, ça c'est la réalité. Voilà où j'en suis. Par contre, à chaque instant, j'ai ce pouvoir de décision de me reconnecter en fait à ma puissance intérieure, à cette confiance que j'ai tout en moi pour vivre la joie là maintenant, si j'ai envie de la vivre. Alors peut-être que ce ne sera pas la joie telle que je l'avais imaginée, mais en tout cas de pouvoir me transmettre à moi-même de la joie intérieurement, tout comme je suis en train de le faire en live là avec vous. C'est-à-dire que je suis hyper heureuse d'être avec vous et finalement de partager ce moment avec vous qui n'était pas c'était pas très confortable, enfin c'était pas très agréable, voilà, c'est pas confortable ou inconfortable, là c'était vraiment c'était pas très agréable de vivre tout ça. Et pour autant, mais je suis en joie vraiment de retirer ces apprentissages-là parce que ce que je sais aujourd'hui, ce qui s'est révélé aujourd'hui à moi, c'est que en fait, la peur en moi peut faire tout vriller en fait. Et que si j'arrive à pas maîtriser la peur, mais si j'arrive à avancer avec cette peur, quand j'arrive à avancer avec cette peur et avec la joie en même temps, et avec la bonne humeur en même temps, et avec ma puissance en même temps, c'est là que la magie opère finalement. C'est là que
tout est possible. C'est là que je me raccroche à ma puissance intérieure et que je peux tout transformer en fait. Coucou Céline, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite une merveilleuse année, même si ce live n'est pas du tout pour faire les vœux. Peut-être tu pourras regarder le début plus tard. Mais je ferai mes vœux. Je ferai un live pour faire mes vœux pour cette année. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la journée s'y prêtait pas vraiment et j'ai pas envie de faire semblant. Ce défi de 365 jours de live, c'est me montrer dans mon authenticité, dans qui je suis et de pouvoir connecter avec vous comme ça. Et du coup, voilà ce que j'ai appris aujourd'hui en fait, c'est que quand j'ai peur, ça me fait vriller complet en fait. Et j'ai plus envie de ça aujourd'hui, mais ça m'a révélé ça en fait. Et je suis hyper heureuse d'avoir compris ça aujourd'hui de cette manière-là, de l'avoir ressenti dans mon corps, de l'avoir ressenti dans mon énergie aussi. C'était une énergie très très bizarre pour moi pour un premier de l'an. Et du coup, je suis encore plus heureuse de pouvoir le partager avec vous parce que peut-être que ça vous parle, peut-être que ça résonne en vous. N'hésitez pas à commenter en fait si vous voilà, s'il y a des choses qui vous viennent en écoutant tout ça. Et si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un, surtout n'hésitez pas à partager. Parce que l'idée, c'est pas de montrer que les beaux côtés, c'est de les montrer aussi, bien sûr. C'est pas montrer que les journées de merde, hein. Ça c'est pas le cas non plus, c'est pas du tout mon état d'esprit. Mais c'est aussi de montrer la réalité et de montrer à quel point on peut prendre cette décision à chaque instant. Parfois, on n'a pas envie. Voilà, parfois, j'ai eu des moments aujourd'hui où je me suis dit, ben non, ça tient qu'à moi là, mais en fait, sur le moment, j'avais pas envie. J'avais envie vraiment de ressentir en fait ce truc d'être grognon, d'être gronchon, voilà, j'ai senti que c'était pas agréable, mais que j'avais besoin en fait de traverser ça et c'était complètement ok en fait. Et en même temps, ça me permet aussi de mieux me comprendre, de mieux savoir où j'en suis, de mieux savoir où je dois mettre un petit peu l'accent pour emprunter encore plus, activer encore plus ma puissance et transformer tout ça encore plus vite et encore plus loin. Donc, si vous voulez des infos sur l'expérience révélation, n'oubliez pas enfin vraiment n'hésitez pas à me solliciter en MP, je vous donnerai toutes les infos. Je vais mettre aussi le lien sous cette vidéo et hâte vraiment de vivre cette expérience avec vous pour qu'on puisse aller ensemble transformer tout ça finalement et partir de soi, de où on en est là vraiment. Plus de mensonges, plus d'autruches cachées sous le sable. Voilà, là on se regarde droit dans les yeux et on y va en fait. On y va tel que l'on est pour de vrai pour cette année 2022. Et puis on regarde à la fin de l'année où on en est arrivé de par en fait cette franchise, cette honnêteté, cette authenticité qu'on a eue en ce premier de l'an finalement. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et puis je vous dis à demain. Peut-être que je ferai mes vœux demain du coup, on verra. Je vous embrasse très fort. Bonne soirée.